Cette vidéo aujourd'hui va traiter du lâcher prise et plus particulièrement de comment lâcher prise. Cette vidéo va élargir et peut-être un petit peu compléter, en sachant que rien n'est jamais complet, va aller dans le sens de la vidéo numéro 75 que j'ai enregistrée il y a quelques temps et qui dure à peu près 26 minutes sur le thème général du lâcher prise. Voilà, et donc aujourd'hui nous allons aborder plus particulièrement le comment lâcher prise. C'est vrai que rien en soi ne va de soi et n'est évident pour autant et peut-être pour tout le monde. Et c'est vrai que on me pose fréquemment la question, mais comment lâcher prise? Comment lâcher prise? Eh bien, on pourrait poser la question autrement, comment arrêter de contrôler? Parce que la clé du lâcher prise, c'est arrêter de contrôler. Eh bien, simplement d'avoir conscience déjà de contrôler est en soi un bon bout de chemin de fait. La prise de conscience que je contrôle, que je m'accroche, que je tiens, que je ne lâche pas. C'est déjà beaucoup d'en avoir conscience. Et donc de l'accueillir, de le reconnaître, sans se laisser embarquer par le blabla du mental, qui va en réalité renforcer ce contrôle et donc ce non-lâcher prise, que d'essayer de trouver des explications, des raisons, et qui prend même le risque de nous amener sur le versant émotionnel, du regret, du ressentiment, du remords, de la culpabilité, du sentiment, de la perception, de l'impuissance, tout simplement, de la frustration à ne pas savoir comment faire mieux. Donc, comment lâcher prise? Je vous propose d'aborder ce thème pratico-pratique autour des 4 corps, physique, mental, émotionnel et spirituel. Eh bien, comment lâcher prise au niveau du corps physique, par le biais du corps physique? Pourquoi parler du lâcher prise aujourd'hui? Je pense que vous vous en serez douté, c'est que vous avez fait le lien déjà entre le lâcher prise et le fameux alignement qui permet et en même temps qui est induit par la nourriture en conscience ou la nourriture pranique, comme vous voulez, selon votre objectif, selon votre positionnement, selon ce que vous souhaitez faire de votre relation à la nourriture. Et je devrais dire à toutes les nourritures, puisque se nourrir, c'est pas simplement ce qui rentre par la bouche, alimentation physique, liquide, mais aussi tout le reste. Donc en termes de nourriture, il y a bien sûr la couleur des habits, il y a la respiration est une nourriture, il y a les relations, il y a les pensées, il y a les émotions. La sexualité est une nourriture. En réalité, tout est nourriture. Tout ce qui m'est apporté par les 5 sens, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, est aussi source de nourriture. En tout cas, comment lâcher prise au niveau du corps physique? Eh bien, lâcher prise. Lâcher va être favorisé par relâcher le corps, détendre le corps, se détendre. Et quelque chose qui favorise énormément le relâchement du corps physique, ça va être la respiration. Alors sans rentrer dans des considérations trop techniques, trop méthodologiques du comment respirer, tout simplement respirer, se poser, s'installer dans son ici et maintenant avec soi-même et aller contacter ce point immuable qui se trouve précisément en soi. Alors c'est pas dans la tête que ça se passe. C'est
à l'intérieur. Donc j'ai souvent cette formule qui est de tourner le regard vers l'intérieur et de descendre à l'intérieur et d'aller contacter sa respiration. Alors vous allez me dire, oui, mais alors est-ce que je dois respirer par le ventre? Si ça vous fait du bien, si ça vous aide, si c'est plus facile pour vous, respirez par le ventre. Il n'y a pas d'indication particulière, sinon que... Alors vous voyez, en fermant les yeux, c'est plus facile déjà, parce que je zappe les perturbations visuelles qui vont nourrir le mental. Donc, je ferme les yeux et je respire. Physiologiquement parlant, nous sommes conçus, biologiquement parlant, nous sommes conçus de manière à inspirer par le nez et expirer par la bouche. En mode statique, en mode repos. Si je suis en mode actif, action, sport, activité physique, je vais avoir tendance à respirer plus par la bouche pour avoir plus de volume respiratoire, volume d'air à apporter à l'organisme. Mais au repos, comme c'est le cas maintenant pour vous et moi, simplement je respire. Et je vais mettre tout particulièrement l'accent sur l'expiration, car expirer veut dire expulser. Expirer sert aussi à évacuer les tensions. Et donc je vais mettre un accent particulier sur la longueur de l'expiration qui va être plus longue que l'inspiration. De manière aussi à ce que ça reste confortable sans que ce soit essoufflant. J'allais dire étouffant. Donc ne rien forcer, vraiment, voilà. Voilà, j'expire un petit peu plus longtemps que je n'inspire, mais je ne force pas pour ne pas m'essouffler. Et je vais me laisser contacter, vous avez entendu la formule, je n'ai pas dit je vais chercher, pas de volonté, je laisse faire. Parce que lâcher prise procède d'un laisser-faire, plus que d'un faire. Je vais me laisser contacter par ce centre, ce centrage, cette centration avec moi-même. Et je vais même pouvoir prolonger cette centration, vous voyez le mouvement qui est de descendre et d'aller contacter l'ancrage, les racines, les fameuses racines. Voilà. Et tout en détendant, relâchant, relaxant le corps par le biais de cette respiration ample, profonde. Voilà pour moi une très bonne façon de lâcher prise. Vous allez me dire, oui, mais ça ne suffit pas pour ne plus être embêté par le mental. Ne pas chercher à s'opposer au mental. Ne pas chercher à ne plus penser. Ne pas chercher à ne plus contrôler. Simplement, je constate que je contrôle sans y mettre un jugement, sans y mettre une interprétation, y chercher une explication, un pourquoi, au comment. Simplement constater le comment je fonctionne dans ce contrôle. Simplement, voilà, j'accueille et je me mets dans ma respiration. Je relâche le corps. Ce qui va permettre tout simplement, tout doucement, de générer une sensation agréable de bien-être avec moi-même et vous avec vous-même, basée sur le laisser-faire, le lâcher-prise. Et qui va permettre au cerveau de commencer à produire un peu moins d'ondes électroencéphalographiques bêta, état ordinaire de conscience, mais qui sont aussi les ondes propres à l'état de stress, de tension, les ondes bêta. Et je vais commencer à générer un petit peu plus d'ondes alpha, état de relaxation, état de bien-être, qui
se situe entre les ondes bêta, propres à l'état de veille, l'état d'être réveillé, et non pas éveillé, réveillé, et les ondes θ, θ qui sont liées à l'endormissement, au sommeil. Et effectivement, quand je commence à respirer comme ça, je me pose et je sens un certain assoupissement. Alors soit une certaine légèreté, soit une certaine lourdeur se placer. Et si je continue, je risque même de m'endormir. Et c'est très bon, ça veut dire que je me relâche. Je relâche les tensions. Et puis ces tensions, qu'elles soient mentales, qu'elles soient physiques, en respirant tranquillement, vont se dissiper, vont se disperser, ou peut-être vont émerger à la surface du corps et me faire ressentir quelques tensions par-ci par-là, que je n'avais plus l'habitude de percevoir, dont je n'avais plus perception, tellement j'étais dans mon rythme effréné. Tous les jours, courant après ce fameux passé, futur, en allant chercher le bonheur à demain ou à ailleurs, alors qu'en réalité le bonheur est à ici et maintenant. Comment lâcher prise au niveau du corps mental? Qu'est-ce que je peux me dire pour m'inviter à lâcher prise? Ce sera un petit plus qui ne sera pas forcément suffisant, mais qui dans la balance peut avoir son poids et aider dans le sens du lâcher prise, conjugué à ce que je vais mettre en place au niveau du corps physique, c'est-à-dire respirer, se poser, se centrer, se s'ancrer. Au niveau du corps mental, quand je contrôle, je suis dans mon cerveau gauche, et donc le cerveau gauche a cette particularité d'analyser, de décortiquer et de séparer, et donc d'être dans une vision séparatiste, dualiste, analytique, et donc forcément partielle. Et si la vision est partielle, c'est déjà pas de la vision, c'est de la vue, c'est de l'entrevue, c'est de la petite vue qui ne me permet pas de percevoir, d'entrevoir, d'avoir là une vision plus globale des choses et de se dire que en étant dans le contrôle, dans le morcelage, dans l'analytique, dans le petit bout de ce grand ensemble, eh bien, de me dire que je ne vois qu'un aspect des choses me fait tout simplement dire que je manque, je loupe des choses et que quelque part c'est un petit peu dommage. Ça me permet déjà de relativiser le pouvoir qu'avait jusque-là le mental, et derrière le mental, mon cher ego, votre cher ego, à me priver d'un ensemble plus vaste, plus complet, exhaustif, plus intéressant, forcément. Je relativise cette notion du contrôle. Quand je lâche prise, je peux me dire, ce que je peux constater tout simplement, c'est que je commence à ouvrir la perspective ou les perspectives du champ des possibles. C'est beaucoup plus invitant, beaucoup plus motivant. Et ma zone de confort est élargie. Je respire mieux, j'ai plus d'espace. Et pour moi, c'est déjà la santé. Respirer, avoir plus d'espace, c'est déjà contribuer à restaurer davantage de santé. Même si nous sommes dans le champ de la prévention, même si nous ne sommes pas dans le thérapeutique, se poser, respirer, c'est énorme, comme ça fait du bien, et comme l'horizon se dégage. De me dire que d'être dans le lâcher-prise me permet
d'accéder à quelque chose de plus grand, plus vaste et donc plus beau. Comment lâcher prise au niveau du corps émotionnel? Quand je contrôle, eh bien, il y a une raison très simple. C'est que je tiens à distance mes peurs. Vous en faites pareil avec vous-même. Chacun, chacune, quand il contrôle, n'est jamais qu'une façon de gérer, comme chacun le peut, ses propres peurs, ses propres appréhensions. Pourquoi contrôler dans ce cas-là? Pourquoi contrôler? S'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas de peur, pourquoi contrôler? Comment lâcher prise d'un point de vue émotionnel? Eh bien, lâcher ses peurs. Comment lâcher ses peurs? C'est ne pas s'y opposer. Ce n'est pas les mettre de côté. Ce n'est pas les renier, ni vouloir les oublier, ni vouloir les minimiser, ni s'y identifier. Lâcher ses peurs, c'est surtout les accueillir. C'est les accueillir, c'est les accepter, c'est les regarder en face, et c'est donc ressentir ses peurs. Ressentir ses peurs. Alors je sais, jamais personne ne nous avait appris ça, ni nos parents, ni le médecin de famille, ni le curé, ni le maître d'école. Jamais personne ne nous avait dit qu'on pouvait accueillir notre désagréable, le désagréable du quotidien, que ce soit les peurs ou que ce soit toute autre chose. Accueillir, accepter, ressentir, et je vais même dire, puisqu'il est question de respirer, respirer ses peurs. Respirer ses peurs permet de ne plus s'y opposer d'une quelconque façon et donc permet tout simplement de ne plus les nourrir. Et si je ne les nourris plus, eh bien, tout doucement, elles se désamorcent d'elles-mêmes, elles perdent de l'ampleur, elles perdent de l'importance, sans vouloir ce résultat. Je reste neutre et j'accueille ces peurs, je les ressens, je les respire, je ne fais plus qu'un avec ces peurs. Et bien évidemment, encore une fois, ça ne se passe pas dans le mental, ça ne se passe pas au niveau de ma chère tête, qui, dès que je pense à mes peurs, va me faire densifier les peurs, et que ces peurs vont être encore plus importantes, plus fortes. Alors, je respire, je me branche sur ces peurs, je les localise et j'accueille. Je n'attends rien, je ne cherche rien, je suis simplement là, ici et maintenant. Je vous invite vraiment à le faire, ça fait du bien. Et bien sûr, ça risque fort de ne pas être suffisant. Parce que le plus souvent, c'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois qu'il va falloir le faire pour être bien. Pas pour ne plus avoir peur, pour être bien, pour ressentir ce lâcher-prise. Et ce lâcher-prise global, apporté par ce positionnement envers le corps physique, se relaxer, se centrer, s'ancrer, respirer, relâcher toute tension, toute crispation, à commencer par la mâchoire, le front, les épaules, le dos. Je relâche tout ça. Relâcher d'un point de vue mental, c'est de se dire que oui, l'analytique
c'est moyen, parce qu'il y a des choses qui m'échappent. Moi qui aime être dans le contrôle, petit clin d'œil. Si j'aime contrôler, c'est bien d'avoir un maximum d'éléments avec soi. Et donc, je me joue des tours que d'être dans le contrôle mental, puisque je perds des choses. Et paradoxalement, vous voyez, il y a un effet très paradoxal dans cette notion du lâcher-prise. Plus je lâche prise et plus je vais avoir une perception globale et maximale des choses, des paramètres, des éléments, des données. Donc, le faire dans le laisser-faire, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais le laisser-faire au travers d'une qualité d'être avec soi-même, tout ça dans une dynamique du faire, bien sûr, me permet d'être dans beaucoup plus de perspective, un horizon qui se dégage et qui me fait entrevoir une autre réalité, tout simplement. À partir du moment où je me cale avec moi-même, je vais me caler beaucoup plus facilement avec le reste. À partir du moment où je connecte mon alignement, je vais me connecter avec cette présence qui est liée, qui est fondamentale, intrinsèque au champ unifié quantique. Le lâcher-prise n'a d'autre vocation que de se rassembler, de se réunir, de s'unifier au travers de ces quatre corps, au travers de tous ces éléments, de tous ces paramètres avec soi-même, et d'être bien ici et maintenant. Et enfin, comment lâcher prise d'un point de vue corps spirituel? Comment lâcher prise avec le corps spirituel? Question pas forcément facile. Qu'est-ce que vous suggéreriez? Comment lâcher prise du point de vue du corps spirituel? Je remercie Nadine, qui se reconnaîtra, qui, à cette question, m'a dit l'unité. L'unité. Effectivement, contacter l'unité, c'est s'immerger un peu plus dans le lâcher-prise. Et le lâcher-prise permet de contacter l'unité. Qu'est-ce que l'unité? Être réuni, être équilibré, être rassemblé. Plus d'opposition, plus de distance avec soi-même, être dans l'accueil de soi. Alors comment cultiver le lâcher-prise d'un point de vue spirituel? Eh bien c'est tout simplement cultiver l'unité, cultiver la présence avec soi, de toutes les manières qui vous font du bien, qui vous font plaisir et qui vous font ressentir que vous vous expansez. Anna a dit quelque chose de très beau et qui est très simple et qui est très vrai. Anna a dit que plus elle s'ancrait, plus elle s'expansait et plus elle est dans l'unité grâce à l'ancrage. Depuis le début de cet enregistrement, en réalité, nous parlons d'une seule et même chose, de l'effet paradoxal du lâcher-prise. C'est que plus je lâche prise, plus j'accède à quelque chose de plus vaste, de plus grand, de plus beau, de plus nourrissant. Moins je cherche, plus je trouve. Moins je veux, plus j'ai accès. Moins je fais, plus en réalité je fais, grâce au laisser-faire. Moins je veux être, plus je suis. Naturellement, authentiquement. D'ores et déjà,
Pour vous qui êtes peut-être intéressé par les soins énergétiques, qui êtes déjà dans les soins énergétiques ou qui souhaitez vous former aux soins énergétiques, vous déployer dans cet univers de la thérapie psychocorporelle par les soins énergétiques, quel que soit le nom que vous mettez derrière, quel que soit le nom de cette discipline propre à l'énergétique, plus vous cultivez le lâcher prise, plus vous serez performant, efficace en termes de perception et en termes de soins inhérents aux soins énergétiques, à l'énergétique. Encore un effet paradoxal. Moins vous cherchez à voir, plus vous voyez. Moins vous cherchez à faire, plus vous faites. Moins vous cherchez, plus ça le fait. Comment lâcher prise d'un point de vue spirituel? Se nourrir de tout ce qui est unifiant, l'unité. Et je vous propose, comme support possible, de découvrir ce qu'a écrit Lao Tzu. Mais de ne pas le découvrir intellectuellement, pas simplement écouter, mais ressentir. Vous autoriser à vous imprégner, au-delà des mots, de vous imprégner de la vibration et d'aller, ou plutôt de vous laisser contacter par cette présence subtile qui est là, sans la chercher, et qu'on appelle le ici et maintenant, qu'on appelle le point fixe au milieu du cercle. Peux-tu faire à ton âme embrasser l'un dans une union indissoluble? Peux-tu, en concentrant ton souffle, devenir aussi souple qu'un nouveau-né? Peux-tu purifier ta vision interne jusqu'à la rendre immaculée? Peux-tu chérir le peuple et gouverner l'État sans user de subtilité? Vous entendez ce silence merveilleux? Ça, c'est de la nourriture. Peux-tu ouvrir et clore les battants du ciel en jouant le rôle féminin? Ressentez, touchez, goûtez ce silence à l'intérieur. Plutôt que d'aller tout le temps chercher les choses à l'extérieur, dont ce silence, dont cette tranquillité à la nature, à la campagne, loin des voitures et des villes et de la pollution. Contactez ce silence à l'intérieur. Peux-tu tout voir et tout connaître en cultivant le non-agir? C'est magistral de terminer ce poème de cette manière sur le thème du lâcher-prise. Peux-tu tout voir et tout connaître en cultivant le non-agir? Enfin, j'avais envie de vous préciser
cette dernière petite chose qui pour moi est très importante, qui est le comble du paradoxal, du contradictoire, mes formules que j'aime beaucoup, et là ce sera Didier que je remercierai, qui se reconnaîtra, qui parle beaucoup de ça. J'aime beaucoup cette formule. Quand je dis qu'il ne suffit pas de le faire une fois pour que ça le fasse, tant au niveau du corps physique, mental, émotionnel, spirituel, que de cultiver le lâcher-prise, ça veut dire ne vous arrêtez pas en si bon chemin, ne baissez pas les bras, ça veut dire que le devenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Souvenez-vous, cette vidéo précédente, levez-vous plus tôt. Et oui, c'est un peu comme un entraînement. Tous les champions du monde ne sont pas devenus champions du monde en restant chez eux devant la télé, mais en allant à la salle, en s'entraînant jour après jour et en développant cette performance. Or, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que tous les champions du monde, quelle que soit la discipline, judo, karaté, Formule 1, tir à l'arc, etc., etc. Tous les champions du monde ont un entraîneur technique, tennis de table, tennis, mais aussi un psychologue, mais aussi un coach mental qui leur fait faire ce que vous découvrez avec moi tout de suite maintenant. C'est-à-dire équilibrer ces 4 corps dans cette notion du lâcher-prise pour développer en libérant tout ce potentiel qui est là, qui dort. Puisque je le rappelle, dans cette fameuse boîte de Pandore, qui serait peut-être de l'ordre de 95% de notre dotation, de notre entre guillemets inconscient, il n'y a pas que les casseroles. Il y a tout ce potentiel, toute cette richesse, toute cette beauté qui est là et qui nous attend. Alors, cultiver, ça va passer par mettre du non-lâcher-prise dans le lâcher-prise. Mettez du non-lâcher-prise dans le lâcher-prise, c'est-à-dire tenez. J'ai pas dit contrôler, j'ai dit tenez, ne lâchez pas. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Cultivez. Ne vous laissez pas rattraper par le mental ou par les émotions qui vous font ressentir la peur, qui vous font dire que vous n'y arriverez pas, qui vous font dire que c'est trop dur. Quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, il y a toujours une solution quelque part. Et pour moi, le lâcher-prise est une solution fantastique qui permet justement d'entrevoir l'horizon des possibles et d'aller contacter la clé, la ressource. Mettre du non-lâcher-prise dans le lâcher-prise. Je vous remercie. Comment conclure une telle vidéo sur un tel thème aussi important que le lâcher-prise? Eh bien, une fois encore, soyez à la hauteur de ce que chacun d'entre nous recherchons. Nous recherchons tous la santé, la joie, le bonheur. À la bonne heure, alors soyez libres, soyez heureux. Que vous vous appeliez Nadine, Anna, Didier, Geneviève, Chantal,
Béatrice, Thierry, Étienne, et j'insiste, Étienne qui se reconnaîtra, et bien d'autres. Jean-Christophe, Romain. Voilà, soyez libres, soyez heureux. Nous ne sommes là que pour ça, en pleine conscience, que vous soyez pranique ou pas, peu importe. Belle journée à vous, à très bientôt. Au revoir.